Salutations à tous les téléspectateurs. Nous sommes à l'émission Espace Jeune, une émission conçue pour les jeunes, par les jeunes et avec les jeunes, en vue de traiter des sujets palpitants d'intérêt. C'est un espace d'information, de formation et d'orientation. Au cours de cette émission, nous aurons des sujets très importants sur l'amitié, sur les relations interpersonnelles, les relations sentimentales. Nous aurons le privilège aussi d'aborder des sujets sur la motivation personnelle, l'orientation professionnelle, autant de sujets combien importants qui touchent la vie des jeunes. Des sujets pouvant aider les jeunes à croître sur le plan spirituel, social, mental et même physique. Nous avons avec nous plusieurs personnes sur le plateau. Je vous informe que le sujet d'aujourd'hui est très intéressant. Je partage avec vous le titre. Les jeunes peuvent-ils décider de leur avenir? Est-ce que jeunes yo y capacité pour décider sur avenir? Est-ce que yo capable choisir jodi a ça ouvler demain? Avec nous sur plateau à plusieurs jeunes, nous avons 3 jeunes qui pourront débattre sur ce sujet. Nous avons avec nous Nasrine Joachim, étudiant finissant en comptabilité, secrétaire titulaire du département de la jeunesse à Sichem. Elle est aussi directrice adjointe du département de communication. Elle est avec nous pour participer à ce sujet combien important. Nasrine, bonjour. Merci, Pasteur Alex. Bon, c'est un plaisir d'être avec vous en ce moment. Déjà, bonne participation à tous. Merci, Nasrine. Nous avons avec nous Sanouzier Yadli Biverli, un jeune très spécial qui m'était disponible pour participer avec nous dans le débat. Et journaliste, présentatrice, étudiante en sciences juridiques, directrice du département des communications à l'église Hébron. Elle est avec nous pour s'impliquer pleinement dans le débat à qui nous disons bonjour. Bonjour, Pasteur Alex, bonjour à tous. Et je suis très heureuse d'être ici pour parler de ce sujet très important. Merci pour ta présence, bienvenue. Nous avons avec nous Antenor Belanov Wens, un jeune très impliqué dans les activités de jeunesse. Il est ingénieur en informatique et il a plusieurs responsabilités à l'église adventiste Rama de Petite Place Cazo, comme directeur adjoint du club des éclaireurs, secrétaire adjoint d'église. Il est là avec nous, à qui nous saluons, à qui nous disons un grand bonjour. Bonjour pasteur, bonjour à tous les téléspectateurs. Un plaisir d'être avec vous ce matin. Sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur pour commencer l'émission d'aujourd'hui. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour l'émission d'aujourd'hui. Que tu sois présent au milieu de nous et que tout soit fait sous ton influence pour ta gloire, pour le bien-être de chaque participant, de chaque téléspectateur, pour la gloire de ton Saint-Nom. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Eh bien, nous allons ensemble définir les mots du sujet, les mots-clés du sujet. Et nous rappelons que le sujet est palpitant d'intérêt. Les jeunes peuvent-ils décider de leur avenir? Qu'est-ce qu'un jeune? Nous avons des biverlés qui sont jeuniers. D'après définition que est contemporain de jeune, c'est en passation, c'est une étape côté que c'est une passation de enfance à vie adulte. Donc être jeune c'est une étape dans vie yon monde. D'après moi-même. Merci Biverly. Et Nasrine, tu pourrais dire autant, qu'est-ce qu'un jeune? Bon, je considère un jeune une personne qui trouvait dans notre tranche d'âge de adolescence jusqu'à avant la vie d'adulte. Donc, oui, c'est ça. C'est bon? Antenor, dis-nous. Bon, un jeune, c'est un monde qui gagne dans notre tranche d'âge. Et tranche d'âge, ça, c'est qu'il varie de 17 à 25 ans. Donc, l'homme dans notre tranche d'âge, ça, il est considéré comme un jeune.
Très bien. Ça veut dire, moi là qui a 35 ans, pas jeune. Sans passer, est-ce que des gens qui ont plus que 25 ans, ça veut dire pas jeune? Ça veut dire, est-ce que c'est la définition de ça veut dire exactement? En fait, jeune, il y a des gens qui définissent jeunesse, par exemple, c'est façon que moun concevoir la vie, façon que moun vivre et façon que li apprécier tout ça qui dans l'entourage li. Les ça on dit que moun li jeune, li était jeune d'esprit. Mais si nous prenons dans thème peut-être physique, il y a le corps qui vieillit avec l'âge. Ça veut dire commence grand monde là, commence vieillir. Même j'avec nous toutes, OK, donc au passé jeune d'esprit même 60 ans, ça veut dire que moun a toujours été jeune, Nasrin. Oui, je pense ça et je pense que nous-mêmes adventistes, c'est ça nous connaît un peu. On est jeune d'esprit, même si le corps vieillit, l'esprit reste jeune. Très bien. Et qu'est-ce qu'un choix, Anténor? Un choix. Un choix, c'est une possibilité que mon gagne la caille. Donc, les gagne plusieurs options, on fait un choix. On a fait plusieurs options. Dans plusieurs options, ça me gagne un choix. Donc, pour moi, c'est un choix, c'est là qu'il y a plusieurs options. Et on fait un choix qui est raisonnable et qui a rapport avec pensée, on fait un choix qui est raisonnable, donc c'est ça un choix pour moi. Très bien. Nasrin, un choix, ça veut dire que ça pour vous? Bon, oui, c'est pratiquement Jean Belanov dit là. Un choix, c'est une décision qu'on prend parmi plusieurs options qu'on gagne. Donc, dès que vous parlez de choix, c'est que gagne plus que deux options. Et puis, ou même, moi, prends une option ça selon la situation. Très bien. Tu pourrais dire autant, Liane? Oui, je pense que c'est ça en fait. Un choix, c'est avoir une pluralité de choix en fait. Donc on a le choix de choisir ce qu'on veut exactement, ce qu'on aimerait. Donc il faut vraiment peser pour faire un bon choix. Très bien. Le dernier mot que nous avons défini ensemble, c'est l'avenir. Donc, c'est quoi l'avenir? Quand on dit l'avenir, ça veut dire quoi? Nasrin, sois passé. Bon, on peut dire que l'avenir, c'est une période dans la vie qui a venir, qui peut là, qui futur. OK? OK. Maintenant? Je peux dire autant. Et avenir, c'est espace. Et tant que je vis là, ça crée des que je travaille pour l'IA, c'est avenir lié. Très bien. Vous allez? Pour moi-même, avenir là, c'est une perception qui déjà dans tête nous. En fait, avenir là, c'est façon que nous guettons comme façonner demain nous avec le choix que nous prenons, décision que nous fait que nous prenons, c'est eux même qui pral façonner l'avenir là. Donc déjà l'avenir c'est une perception dans tête nous parce que c'est une supposition en fait parce que nous pas quand si libre arriver. Si on bagaille que nous pas aucune garantie que demain n'a pleuvé n'a vivant encore. Donc pour moi-même c'est juste une perception de l'esprit, une fixation sur un bagage qui peut-être capable de venir et que n'a préparé pour lui. Très bien. Donc, si je comprends à partir de la définition, donc l'avenir, son projection. C'est-à-dire, c'est comme si on vivre le présent dans l'avenir. C'est-à-dire, au travail, on est capable de forger l'avenir. C'est bon? C'est bon. Très bien. Et la jeunesse. La jeunesse, c'est la période durant laquelle nous faisons les choix les plus importants de la vie. Un pile gros choix, nous faisons pendant nos jeunes. Maintenant, la question, pour qui ça? Pour nous faire choix ça pendant nos jeunes, et qui choix nous sommes capables de dire qui est beaucoup plus important pour nous faire pendant nos jeunes. C'est-à-dire, qui choix que nous pas dans le quitter jeunesse pour passer, ça nous pas fait choix ça. Je veux commencer avec Viali. Pour moi-même, choix que on ne peut pas supposé quitter jeunesse li passer pour le pas faire, c'est pas dit à l'église non, on dit travail relation personnelle avec bon Dieu. Moi me dit ça parce que relation personnelle ensemble avec bon Dieu va permettre que vous fait de bons choix, que vous fait de bonnes choses en fait. Parce que ou pas pour compte en réalité, ou bail bon Dieu en place, immédiatement que bon Dieu gagne place là, automatiquement bon Dieu capable et aider dans choix que ou pral gagner pour faire. Donc li important pour base là,
pour base même vie ou bien pour commencer déjà avec décision importante ça qui c'est bay bon Dieu place li dans vie ou li la Bible construire relation hein, pour capable joindre yon épaule pour capable avancer et puis avec assurance tout la paix intérieure tout parce que bon Dieu lui-même lui baille la paix en fait. Très bien. Quelle autre décision que nous prenons en ténor? Bon, l'important pour que vous choisir. Il est déjà dit, ne pas choisir, c'est déjà faire un choix. Donc, c'est choisir de ne pas faire un choix. Donc, il y a un qui bon, regardez sur trois angles. Moi, c'est entourage pour pouvoir travailler d'abord. Donc, je choisis qui me veut entourage moins, qui me veut dans le bord moins, sinon, je dire comme ça. Et deuxièmement, c'est choix de carrière. Donc, qui ne peut pas passer au-delà de lui. Et troisièmement, c'est choisir bon Dieu. Donc, si on est inversé le même, mettre choisir bon Dieu avant. Mais c'est, parmi nous, samedi, il y a deux bagailles que je ne vais jamais regretter dans la vie. Moi, je me dis, on est à l'école qui dit, ah, je regrette parce que je me déconne, je regrette d'aller à l'école. Deuxièmement, je me dis, il y a des gens qui acceptent Jésus pour lui suivre, pour dire, c'est plus mauvais choix que je faire parce que je choisi Jésus. Donc, c'est ça, moi. Très bien. Merci, Nasrine. Dis-nous. Bon, normalement, pour qui ça, c'est pendant la période jeunesse nous que nous supposons faire choix ça. C'est parce que lorsqu'on est jeune, nous plein fougue, nous motivés, on a de l'énergie. Et c'est aussi pendant la période ça pour nous préparer trajectoire de vie nous, qui donc décision importante, décision cruciale, c'est pendant la période ça pour nous prendre quelques exemples de décisions. Parce que nous apprenons, nous allons aller dans le même sens ensemble avec Beverly et Belanov, c'est choix d'études, choix de carrière, choix de relations personnelles, mais aussi les servir Dieu, mais aussi les choix de valeurs. Qui ça, moi, en tant que jeune, nous t'apprends comme valeur et que m'a évoluer ensemble avec valeurs ça au cours de toute ma vie. Très bien, très bien. Donc, nous pensons que, est-ce que nous pensons que on a raté jeunesse? C'est-à-dire, est-ce que on a dit wow, regrette que on pas prendre décision ça pendant jeune? Est-ce si d'accord ça, qui conséquences que nous pensons sa carrière? Ensuite, tout comment nous pensons au monde a raté jeunesse? Si nous pensons au monde a raté jeunesse, comment? Beverly? En fait, pour moi-même, généralement, je toujours dit que la vie, enfin, ça que moi contendais et ça que moi expérimenté, la vie, c'est apprendre ou apprendre pendant que on grandit. Donc, on gagner en maturité. Pour moi-même, on ne peut pas rater jeunesse li. Mon n'a juste pas de assez maturité pour te prendre décision que t'es supposé prendre dans le moment que t'es supposé prendre. Ça vient bali, ça vient faire de lui-même un porteur de message. Vu que li raté, enfin pas raté, non, vu que li qu'a dit que voilà moi t'ai fait telle erreur, ça va permettre que lui-même c'est un porteur de message pour l'autre monde pas faire même erreur ensemble avec lui. Oui, ça va mener regret, mais ça peut être une expérience avec un message pour l'autre monde qui peut-être pas connaît que si on pas fait ça, mais qui conséquence que ça va gagner. Donc je pense que la vie c'est consalier en fait, c'est grandi, n'a apprendre nous tomber, c'est même gens petit monde cap râler, li font ti lever après ça tomber encore, après ça li bagaille, mais est-ce que li pral dit que li regrette que li était tombé là parce que li était écorché genou? Ça un processus pour li capable grandir. Très bien. Est-ce qu'on monde a raté Nasrine? Pour moi, quelqu'un qui a raté sa jeunesse. Bon oui, moi je pense que on nous ka parler de rater jeunesse, c'est les gens prennent les mauvaises décisions parce que certaines fois oui, cela arrive que nous prenons des séries de décisions, c'est à travers le temps que nous voyons que c'est mauvaise. Mais certaines fois, depuis le départ, nous connaissons que c'est la mauvaise décision que nous prenons, mais nous prenons quand même. Il y a aussi le fait que nous, Jean-Bélan, nous pas prendre des décisions. OK, le manque de prise de décision, tout ça mène des regrets et automatiquement que y a des regrets, n'a réalisé toute opportunité que n'a manqué, n'a réalisé que n'a rencontré des difficultés. Donc, m'ourait quoi que
tout temps ça que nous perdions, nous pas rattraper. Et ça fait moi-même penser que me parler de rater jeunesse. Très bien. Donc, un monde qui passe tant jeunesse, il pas prendre les meilleures décisions. Est-ce que nous pouvons parler de rater jeunesse, Melanov? Il y a un monde qui passe tant dans l'âge, il pas prendre les meilleures décisions. Donc, on voulait voir sur deux angles. Premièrement, je parler dans message avec vous. On voulait, là, me dire rater, il semble un monde qui perdu. On dit mon a perdu jeunesse, il pas prendre des décisions pour les prendre, il passe toute étape il perdu. Comme ça, tout me carrément sur l'autre angle. Côté que me dit mon ça manqué. C'est que but en devant là, à force que m'a essayé prendre, me pas arriver là-dedans à l'heure que me décidé prendre, me rater, manqué prendre. Ou bien me pas prendre tout ensemble, me prendre partir là-dedans, me rater. Mais comme ça, tu oublies qu'à perdre net. Ou pas sortir visé, ou pas jeune rien, ou perdre tout le temps, ou pas plein soit sur son parent, sur son monde qui était supposé aider, pas aider, ou mon à plein chaque jour, donc mon raté, il perd du net. Comme ça, tout, il y a l'autre sens que mon il manqué à atteindre but. Très bien. Donc, si je bien comprends, pour Beverly, ça peut arriver qu'un monde qui rate dans des décisions, il est capable de nous constituer comme un message pour l'autre jeune. Oui. Pour Nasrine, ils comprennent que ça arrive à un rater un paquet de décisions que le TB de près que le partenaire, c'est comme si gaspiller jeunesse. C'est-à-dire des décisions importantes que le partenaire atteint. Donc, nous comprenons point de vue, il y a une nuance là-dedans. Heureusement, nous avons un invité spécial qui est pour capable de faire synthèse et certainement les pral ba nos point de vue pour nous connaître est-ce que vraiment que quelqu'un peut rater cette belle période de la vie qu'est la jeunesse. En tant que jeune, est-ce que nécessairement nous avons besoin d'un mentor pour aider nous à faire de bons choix? Si oui, pour qui ça? Est-ce qu'en tant que jeune, nous avons besoin nécessairement d'un mentor qui peut aider nous à faire de bons choix? En tenant dans comment ça va? Dans la vie, il est toujours bon pour gagner un mentor. Donc c'est un groupe de oiseaux qui volent et puis il y a un devant qui prend un gros vent qui paraît là. Donc le mentor c'est ça on t'a supposé plus de me faire là mon en fait. Donc il monde ça me gagne, me demander le conseil, il me aider. Donc mentor ça me un guide lui. Donc il est bon en tant que jeune ou gagne un mentor. Par contre qui est son tuteur, c'est pas un vrai ou un monde qui est adulte qui réfléchit. Donc il est toujours bon en tant que jeune ou gagne un mentor. C'était bon. Nasrine? Bon, ou parler de termes nécessairement, pas qu'on est même t'après que jeune yo conscient de l'importance et là gagne un monde ou ka tourner vers lui pour demander le conseil parce que n'a parlé de choix important, choix pour nous capable gagner un meilleur avenir. Donc il est important que nous capable consulter. C'est nous-mêmes qui déterminer qui est et n'a consulter, mais ce sera quelqu'un qui gagne un bagage en plus que nous, que ce soit mon plus grand passé nous, que ce soit mon plus expérimenté passé nous dans le domaine ou que ce soit mon plus âgé. Mais Jean Melanov dit là, c'est un monde qui réfléchit et qui a que nous fait confiance assez pour nous de bons conseils. Donc oui, je pense qu'en tant que jeune, nous avons besoin de mentors pour nous avancer dans la vie et demander au conseil à travers l'expérience, demander au soutien et encadrement pour nous capables de prendre nous-mêmes des décisions, des décisions éclairées. Très bien, merci. Tu pourrais dire autant, Birli? En fait, le mot nécessaire n'est pas nécessaire pour moi. Par exemple, ça qu'arrivait que gen jeune qui a évolué dans l'entourage côté que yo pas capable joindre yon moun qui ka ba yon bon conseil. Donc ce n'est pas nécessaire, c'est peut-être important et c'est peut-être bon d'avoir un mentor, mais ce n'est pas indispensable. Okay. Moi, en mon sens, le meilleur des mentors, c'est Jésus. Parce que dès que tu as Jésus, en fait, tu as tout. Il est ton conseiller. Et j'aime le dire, on trouve les réponses à nos questions dans la Bible. Tu as un problème, prends ta Bible et commence à lire. Et l'Esprit de Dieu va te montrer ce que tu dois faire. Et puis, oui, c'est bien d'avoir des amis, c'est bien d'avoir d'autres personnes à qui demander. Mais si tu ne trouves pas, tu as quelqu'un qui est ton conseiller, ton ami, ton mentor. Il est là et il est disponible pour toi et il va te répondre. Donc, ce n'est pas nécessaire. Il est nécessaire d'avoir Dieu, mais il n'est pas nécessaire d'avoir un mentor autre que Dieu.
Mais il est important d'avoir des amis capables de te dire que, voilà, sur cette route-là, moi, je ne te conseille pas ce chemin parce que, voilà. Mais c'est pas indispensable. Très bien. Si je comprends, le mentor est important, mais ce n'est pas indispensable. Non, ce n'est pas D'après indispensable. Viviane. Ok, très bien. Et pour faire de bons choix, avons-nous besoin d'une bonne aptitude ou attitude? C'est-à-dire, bon choix, est-ce que le plus basé sur aptitude ou bien attitude? Ben, c'est nous comprendre. Donc, qui ça nous plus besoin pour nous faire bon choix? Attitude ou bien aptitude? Donc, ça, l'important, nous connaissons attitude là, c'est comportement, aptitude là, c'est capacité intellectuelle, etc. Donc, ça nous plus besoin pour nous faire de bons choix. Ou bien les deux, je ne sais pas. Donc, nous allons commencer avec Nasrine. Bon, moi, je pense que les deux sont importants. Et par contre, je t'ai focalisé sur l'attitude, une bonne attitude. Lorsqu'on a une attitude qui est positive et ouverte à l'apprentissage ou ouverte à apprendre comment pour discipliner ou comment pour organiser. Parce que pour faire les bons choix, nous avons besoin de tout ça. Donc, une bonne attitude. Anténor, tu pourrais dire autant? Les deux, même, je peux dire même indispensable, parce que comportement est plus important, ou qu'à gagner un bagage intellectuel, mais fréquentation, tout ça, ça a biaisé sur ça ou voulez faire bon choix, parce que si vous êtes intellectuel, et puis dans le comportement, on va fréquenter, c'est pas des gens qui réfléchissent, qui même groupent ensemble avec vous, ça cause des petits problèmes. Quant à tout, si vous gagnez ou gagnez connaissance en tout, vous n'avez pas un comportement, tout ça, c'est des indices. Donc, pour faire un bon choix, moi, les deux. Ni connaissance, ni comportement. Mais allez, entre connaissance acquise et valeur cultivée, ça peut nous faire de meilleurs choix. Connaissance acquise, Mm-hmm. valeur cultivée. Oui, aptitude et attitude. Ben, en fait, attitude là, mener à aptitude là. Mm-hmm. Parce que c'est attitude qui peut le faire gagner une bonne aptitude. C'est la répétition, prendre contrôle de action, prendre contrôle de pensée pour dire tout ben voilà, mais qui est vleyer, mais qui ligne moins vle kembe. Donc mais qui attitude que me supposé gagner et puis m'a gagné m'a vinn gagner bon aptitude là face à des séries de bagailles. Non, est-ce que l'automatique, ça peut arriver que moun li gagne, c'est-à-dire li gagne en pile, li gagne maîtrise, li gagne diplôme, etc. Li gagne aptitude. Maintenant, il y a certaines valeurs comme l'honnêteté, la dignité, le respect de l'autre. Ça, ce sont des valeurs cultivées pour l'éducation familiale, l'environnement, etc. Maintenant, qui ça qui peut aider nous à faire de bons choix? Ce n'est pas facile, ce n'est pas automatiquement pour nous gagner tous les deux. Ça peut arriver nous gagner tous les deux, ça peut arriver gagner une, ça peut arriver que le gagner une n'est pas gagner l'autre, n'est pas automatique. Selon sa base. Ça peut dépendre de qui choix tout. Parce que gen choix c'est intelligence lan k'ap baoul, c'est pas valeur lan k'ap baoul. Si c'est un choix de morale, ben c'est que valeur lan la baoul, mais si c'est pas un choix qui basé sur par exemple technique soit en médecin, c'est connaissance là qu'a fait le faire ça la faire. Qu'on y a c'est dans attitude li façon que li gérer patient yo, façon que le recevoir yo qui pral peut-être besoin pour nous connaître est-ce que valeur là li qui ça li porter en fait. Très bien. Très bien. Mais me pense que si c'est dans base construction on vit, ben c'est que ou par attitude ou pendant que ou apprendre l'école ou tout ça c'est ou former attitude ou toi dit bon moi-même mais qui type de monde que moi vleyer donc m'a étudier me telle connaissance c'est pas peut-être moi telle connaissance me va agir n'importe qui gens me dire bon moi son monde sort pas tando mais peut-être que m'a bail à vie mon importance parce que ça qu'arriver que mon gagne un bagage qui important que le carbone moins et que pas gagner parce que l'esprit humain bon Dieu
bon Dieu son monde qui, enfin, bon Dieu brillant, hein. Parce que il crée un esprit que même si il pas à l'école, mais il a fait réflexion que moi-même qui à l'école, pas qu'à faire. Un petit détail que pas de kembe et puis lui-même li kembe. Donc, ça va venir permettre ces valeurs, ça que me gain valeur que me respecter monde, mais c'est construit ou construire. Des fois, pas fait avec. Question, ça amène l'autre question. En tant que jeune adventiste, choix nous, est-ce que pas de refléter ça nous gagne comme valeur chrétienne? Si oui, pour qui ça? Est-ce qu'en tant qu'adventiste, nous pas supposé dans choix nous refléter ça nous gagne comme valeur? Je veux commencer avec Milanov. Bon, je vais commencer avec verset Ecclésiaste 12, verset 1er, que bon Dieu fait nous habite nous, et il donne une possibilité de choisir. Il va dire non, choisir. Et seulement il dit comme ça, jeune homme, réjouis-toi dans la jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de la jeunesse. Et songez, pour tout ça, bon Dieu pour le jugement. Donc, ou c'est vrai qu'on a fait tout ça, ou qu'on a réfléchi, ou qu'on a les mêmes fois, ou qu'on est que, en tant que jeune, et c'est faire qui est faire important en plus. C'est comment on va faire pour capable toujours kembe ligne droite là, et à la fin pour que capable arriver. Très bien. Nasrine, qu'est-ce que tu pourrais dire? Bon, premier bail pour nous songer, en tant que chrétiens adventistes, nous sommes des agents missionnaires. Alors, je n'ai comment comporter nous, choix que nous faisons, yo supposé inévitablement refléter tout ça. M'pas qu'à agent missionnaire pour Jésus et puis m'pas refléter Jésus. Donc, oui, en tant que jeune chrétien, choix n'a fait yo, décision que n'a prend yo supposé refléter toute valeur chrétienne que nous gagnons la caille. Biviali, est-ce que dans l'université dans le milieu professionnel là, parce que là nous c'est professionnel, dans l'université nous c'est universitaire, nous c'est étudiant, c'est autre chose. Est-ce que nous obligés et tient compte de valeurs chrétiennes que nous gagnons dans le choix que nous avons fait dans le milieu, qui peut être pas l'église, qui peut être pas en côté maman, nos papiers, nos apprendre, etc. Donc, est-ce que c'est nécessaire pour nous tenir compte de nos valeurs chrétiennes dans nos choix partout où nous trouvons? Je pense que oui, c'est une des plus belles façons pour nous évangéliser. Parce que là que vous grandi dans un environnement côté que ou kembe valeurs chrétiennes nous et que tout le monde est dans la même intégrité, honnêteté, ça vient faire que moun sa m'ka fait confiance. Si moun sa m'ka fait confiance, peut-être que m'ta aimé même Jacques moun sa. Qui ça fait moun sa comme ça? Moun sa comme ça parce que li a suivre Jésus. Donc, m'so j'ai gagné un ancien film haïtien, c'était Le miracle de la foi. Les Anne fin sorti et puis li dans jardin et puis gon ficte dans côté où t'es besoin tuer Anne et puis pas changer comment le dire mais li sorti et puis il dit qui ça sou? Il dit même pas mettre un sous moi. Il dit ou gon force sou. Mais qui ça qui fait dame nan converti? C'est parce que Anne li nan chambre ni la prier et que y a essayé de détruire mais que ou pas capable. En fait, le fait que ou kembe intégrité ou vient faire que tout le monde dit mais comment fait tout le monde a essayé de détruire et que ou pas capable? C'est parce que ou même ou pas pour contour. Avait dit l'important pour tout côté à passer ou marcher ensemble avec identité ou parce que qui a signé c'est petit bon Dieu donc m'a agi tant que petit bon Dieu. Ça qu'arrivé que me tomber mais identité c'est petit bon Dieu donc papa c'est bon Dieu donc m'a refléter qui est papa mié. Très bien. Je pense que et ou disons mot là qui est intéressant parce que nous vivons aujourd'hui en crise identitaire. C'est-à-dire côté que un pile jeune de préférence a fait effort pour sembler avec l'autre monde, peut-être il pas voulu paraître indifférent, il pas voulu paraître trop différent côté où il voulait plus ou moins sembler avec le groupe que on la donne soit dans l'université, soit dans le travail, on veut plus sembler avec l'autre monde. Donc, parce que garder l'identité partout que côté que nous trouvons nous, parce que c'est une nécessité. Maintenant, dernière question, tout vient là. Choix que nous avons fait aujourd'hui, est-ce que vous avez un impact sur la vie éternelle? Tout choix net. Choix pour nous marier, choix carrière,
choix moun que n'a bien comme amis. Donc tout choix n'a fait net. Est-ce que vous avez un impact sur la vie spirituelle, sur la vie éternelle non? Si oui, comment nous capables de rassurer pour nous faire de bons choix qui valables pour ici-bas et dans l'au-delà? Je commence avec un ténor. Oui. Et question ça, tout commence avec la première question nous te poser. C'est choix que je fait avant, ça me dit avant qui peut déterminer après. Donc, je dit c'est carrière, je parler de Jésus, je parler d'éducation, d'ouvrage, tout ça. Donc, c'est ça qui peut le définir après. Donc, si je choisi bien entourage, je fait ça me supposé faire. Donc, ici bas, m'a bien envie parce que gomba ou te dit tout à l'heure qui est important. Donc meilleur monde nous capable de prendre comme un exemple c'est Daniel qui était côté il déplacé là l'autre côté et voilà que il pas de parents là, il pas de amis là, il pas de aucun monde. Il a une possibilité pour te faire ça te veut parce que pas de monde qui t'a posé aucune question. Mais il a décidé de servir bon Dieu en début de tout. Donc ça t'a aidé même dans la vie ici-bas et au-delà. Donc, même si l'aile Jésus retourne, n'a pas Daniel. Je dis en tant que jeune qu'il a. Donc, on nous prend, fait de bons choix ici-bas et ici-bas après refléter comme un choix au-delà et appuyer l'aile Jésus qui a retourné. Merci, un ténor. Nasrine, tu pourrais dire autant, dis-nous. Bon oui, inévitablement, depuis nous faisons un choix aujourd'hui, il y a un impact sur vie future sur terre mais aussi sur notre vie et dans l'au-delà. OK, tout ça n'a fait jodi a gen un impact sur futur nous, sur avenir nous. Donc comment nous capable faire des choix pour nous assurer nous que toute bagaille ça va assurer. Je pense que Beverly te répond une question ça et au départ elle te dit que créer une relation intime ensemble avec bon Dieu. OK, automatiquement qu'on gen bagaille ça yo sans aucun doute, ok, j'en le dis, on a tombé certaines fois, mais avoir la Bible, la parole de Dieu comme guide, lui juste assurer nous que généralement tout choix n'a pour nous faire, ce seront des bons choix qui aider nous pour et notre vie sur terre et notre vie dans l'au-delà. Merci, Beverly. On monde qui choisit pour le marier, on monde qui choisit pour une carrière, en qui ça gain impact sur la vie éternelle pendant le jeune l'a décidé ça a gain comme impact en fait lorsque choisi pour marier ça que moi remarqué dans l'entourage Mario ou bien c'est juste un exemple bien entendu oui Mario comme madame li tellement li partage une intimité avant que s'il fâche avant ça ka dérange. Donc n'importe comportement que le gagne capable affecter sur tout bagay dans vie ou doit al travail tout fâché ou doit pas ka apprendre l'école. Donc moun ça que ou choisi ou supposé mettre tête en place. Moi me dire qu'on t'a supposé prier même. Ou ka grand pile prétendant soit garçon ou bien fille mais ou supposé prier pour bon Dieu bonne direction pour choisir bon monde parce que gen mariage qui détruit un monde. Yeah. Il y a un choix de carrière tout qui détruit le monde. Yeah. Donc, les bons Dieu disent, vous ne pouvez rien faire sans moi. Moi, je suis d'accord avec. Et c'est pour ça que le livre de Proverbes est là. C'est un livre d'amour, un livre de conseil. Enfin, Dieu nous a laissé la Bible comme un livre de conseil et d'amour. Les nous plonger là-dedans, nous avons joué une réponse à ça que nous avons besoin. Donc, oui, choix ça est super important. Parce que choix de carrière là c'est on bagay qu'on pral passer vie ou que on fait. Est-ce qu'on sent à l'aise là-dedans? Est-ce que c'est sauvé? Est-ce qu'on senti que choix ça pas maintenant à le faire soit maintenant dans corruption? Est-ce qu'on pas senti trop fragile pour faire choix ça? Donc c'est moi de bon Dieu pour li ba ou on esprit côté que ou capable pour capable prendre de bonnes décisions. Yes. Parce que si lui-même li ensemble avant moi me dire si sous gen bon Dieu ensemble avant, tu as tout. Merci Beverly. Je pense que nous répondons avec un paquet de questions et nous t'ai participé amplement.
Et je pense que tout le monde qui suit nous là, il a peut-être souhaité répondre avec questions. Nous allons continuer à répondre dans notre chat, poser des questions aussi que nous allons répondre après au fur et à mesure. Après tout débat ça, nous sûrs que il y a un peu de monde qui attend que qui ça nous avons gagné comme orientation plus ou moins claire dans la décision. Et ça fait nous avons un invité spécial qui a un privilège pour nous capable avec nous, nous avons un privilège pour que nous capable gagner avec nous. Et invité ça, nous avons dit nous que c'est quelqu'un qui se passe de présentation nationalement et internationalement. Il répond au nom de Brice Saint-Hilaire, professeur à l'université, spécialiste en éducation, colporteur et traducteur assermenté, un ami de la jeunesse, quelqu'un qui aime conseiller les jeunes et il est là avec nous sur le plateau pour nous donner son point de vue, pas seulement son point de vue, mais aussi certaines directives relatives à ce sujet important, les jeunes peuvent-ils décider de leur avenir? Nous prenons plaisir pour nous saluer tous les téléspectateurs et nous profiter tout pour nous saluer Pasteur Alex, pour nous féliciter pour l'espace jeune qu'il a créé et aussi pour nous saluer tous les invités qui te prennent la parole, tant que Beverly, tant que Anténor et Nasrine. Donc, c'était vraiment prendre plaisir pour me t'étendre différentes interventions que jeunes ça y ont fait, point de vue, ont été exprimé clairement. Quelques éléments que nous avons ajoutés, que nous avons quimber, c'est que d'abord, là, nous parlons de jeunes, eh bien, il y a plusieurs classifications pour parler de jeunes. Il y a ce qu'on appelle l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, et l'ONU qui définit jeunes, c'est la période comprise entre la puberté et l'âge adulte. Donc, c'est de 14 à 24 ans, et pour l'ONU, c'est de 15 à 24 ans. Donc, ça, c'est une classification, justement, l'âge sur le plan chronologique. Mais le parler de jeunes, eh bien, la jeunesse va au-delà de l'âge chronologique. Il y a ce qu'on appelle l'âge mental, effectivement, l'âge mental, l'âge physique, mais l'âge mental, eh bien, c'est capacité justement pour utiliser, pour inventer, pour créer, pour rêver, parce que une chose qui caractérise les jeunes, eh bien, c'est aussi cette capacité de pouvoir faire l'abstraction aussi, de pouvoir rêver, de pouvoir créer, inventer. Donc, la jeunesse, ce n'est pas uniquement sur le plan individuel que nous devons définir le tout, mais sur le plan collectif, la jeunesse, c'est aussi une force. Parce qu'au niveau mondial, il y a près de 1,2 milliard de jeunes. Sur les 7 milliards d'habitants qui sont sur la planète là, 1,2, ce sont des jeunes, d'après l'ONU. Et en Haïti en particulier, là, nous prenons près de 54% de population, il y a moins de 25 ans. C'est pour vous dire, la jeunesse, eh bien, c'est pas uniquement sur le plan individuel, mais sur le plan collectif, c'est en puissance, c'est en force. Et l'Église, là, justement, il gagne près de 60% de membres d'Église, ce sont des jeunes de moins de 30 ans. C'est pour vous dire, la jeunesse, c'est à la fois sur le plan individuel, l'âge chronologique, mais c'est en même temps aussi sur le plan collectif comme étant une force, une puissance qu'un pays est capable de gagner pour utiliser pour aller plus devant dans le développement. Et on institue surtout capable d'utiliser jeunes, encadrer jeunes justement pour utiliser force ça, pour compter sur force ça justement pour faire de grands exploits. Mais il y a une chose qui caractérise les jeunes, nous dit ses rêves, ses puissances, son volonté indomptable, c'est une résistance, une capacité pour aller de l'avant. C'est ça qui caractérise les jeunes. Et il ne pas dépendre, quand dit aptitude, ça, il ne pas dépendre uniquement de l'âge chronologique, parce qu'on a aussi des adultes. C'est comme l'histoire de Caleb à 80 ans qui dit « Donnez-moi cette montagne ». Donc, ça veut vous dire, même à un âge adulte, eh bien, on peut rêver de grandes choses, on peut poser des actions très importantes au bénéfice de l'humanité. Maintenant, la question de choix est importante parce que tout dans la vie aussi, c'est une question de choix. Les choix, eh bien, c'est l'option qu'on a, c'est la capacité qu'on a de décider, de choisir entre plusieurs alternatives ou bien entre plusieurs options. Mais le choix doit être axé sur des calculs aussi. Il faut faire des calculs aussi quand vous faites des choix aussi pour penser que quelles conséquences ça va gagner sur ou même en tant qu'individu qui fait choix
mais en même temps aussi sur l'environnement, sur la famille, sur le pays. Donc les choix que nous posons justement ont des conséquences sur nous-mêmes, sur notre environnement, mais aussi sur nos collègues, sur nos amis et sur les membres de notre famille. Donc c'est important la question de choix. Et là, les intervenants ont parlé, ont si bien décrit les différents choix que l'on fait dans la vie pendant qu'on est jeune. Par exemple, le choix d'une profession, ça c'est important parce que toute votre vie, vous allez utiliser vos capacités en tant que professionnel pour gagner votre vie. Donc ça c'est important. Et l'âge vraiment pour choisir sa profession aussi, l'âge, pendant qu'on est jeune, on choisit cette profession. Il est vrai, actuellement au niveau mondial, on parle de l'apprentissage tout au long de la vie. On aura toujours à apprendre. Mais pendant qu'on est jeune, on a du temps. Donc on se consacre à ses études. Il faut profiter justement de cette période. Mais il y a d'autres choix fondamentaux, par exemple le choix aussi du compagnon de sa vie, de la compagne de sa vie. C'est un choix extrêmement important qui va influencer toute vie en tant que jeune. Donc il est extrêmement important pour prêter en pile attention justement sur le choix compagnon, compagne de vie. Le choix aussi d'investir aussi. Est-ce que vous voulez être un professionnel, un employé, ou bien est-ce que vous voulez aussi devenir un investisseur aussi? Être jeune, c'est aussi conquérir aussi. Donc c'est aussi cette capacité pour découvrir aussi, pour créer, pour inventer, mais aussi pour investir aussi. Ça, c'est extrêmement important de souligner ces aspects-là. Donc le choix aussi des amis qu'on a aussi, le pays dans lequel on veut vivre aussi. Est-ce qu'on veut rester chez soi, dans son pays d'origine? Est-ce qu'on peut voyager? Est-ce qu'on peut aller étudier ailleurs? Ce sont des choix extrêmement importants. Et choix ça, ils ont un impact sur nous à long terme. Parce que le choix de marcher avec Dieu, le choix des compagnons ou bien des amis aussi, mais le choix aussi d'une profession, le choix aussi du type d'investissement que l'on veut faire aussi, ce sont des choix très importants qui ont un impact sur nous, ont un impact sur le plan économique, ont un impact sur le plan social, ont un impact sur le plan spirituel et même moi je dirais aussi un impact sur le plan politique aussi. Parfois on a tendance à penser que les jeunes ne doivent pas faire de la politique. Et là, il y a l'ouvrage Ellen White qui a écrit pour les jeunes, justement, le message à la jeunesse. Il a dit, est-ce que ambitionnons, c'est pour nous venir des sénateurs, pour nous, au niveau des assemblées législatives? Il n'y a rien de mal à cela. C'est pour vous dire, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez utiliser justement ces espaces, vos talents pour continuer à glorifier Dieu? Ça, c'est important à faire des choses importantes pour la société, des choses à marquer, à partir de vie où vous posez des actions qui sont capables très bénéfiques pour l'humanité. Ça, c'est des aspects très importants. Maintenant, par rapport à la question de est-ce qu'on peut rater sa vie, vraiment, ça, c'est encore un point très important. Pour moi, on peut rater sa vie de plusieurs manières. D'abord, c'est de mal faire ce qu'on doit faire. Eh bien, là où fait bagaille mal, donc à ce moment-là, c'est comme si vous perdez votre temps, vous gaspillez gaspillez temps, vous gaspillez même talent. Donc là, vous mal fait ça pour faire. Ensuite, c'est là où vous pas fait ça pour faire à temps. Dans le temps qu'on doit faire là. Tout ça pour faire dans la vie, il y a un temps. Ça, c'est important de prêter attention au temps aussi. Donc, ensuite, c'est là où on fait le mal, sans faire, là où on fait le mal, et bien, son façon où perd du temps. Et là où pas faire du tout, et bien, à ce moment-là, vous ratez des opportunités. Ensuite, au niveau de la jeunesse, il y a pile d'opportunités qui présentent. Eh bien, on peut rater les opportunités, et des fois, quand c'est des opportunités ou rater, eh bien, c'est fini. Donc, vous n'aurez plus ces mêmes opportunités. Donc, voilà pourquoi les jeunes doivent profiter aussi des opportunités que vous gagnez pendant que vous avez capacité, vous avez parents qui sont capables d'encadrer, vous avez la société qui est capable de continuer à encadrer. C'est important justement de profiter pour se former également et aussi pour vivre, pour bien vivre. Maintenant, par rapport à la question, est-ce qu'on peut rater? Oui, on peut rater, mais il y a toujours cette possibilité justement de se rattraper parce qu'on apprend aussi de ses erreurs. Aussi. On peut commettre des erreurs, certaines personnes commettent des erreurs dans leur enfance aussi, ou bien pendant leur jeunesse, mais aussi qui ont cette possibilité de continuer à apprendre de leurs erreurs. Et c'est ça pour un jeune doit apprendre, c'est que je suis capable de commettre une erreur dans la vie, mais ma vie
vie, pas rater vie. Donc je peux apprendre de mes erreurs. Comment m'a changé, dit expériences négatives ça yo en des expériences positives. Quelles sont les leçons que je vais apprendre aussi de ces expériences. Ça c'est fondamental par rapport à la question est-ce qu'on peut rater sa jeunesse. Maintenant, par rapport à la question concernant le choix les conséquences de nos choix aussi sur les autres. Maintenant, ensuite, pour les choix, est-ce qu'on a besoin d'un mentor aussi dans la vie? Bon, il n'y a pas comme les modèles. Ça, c'est important d'avoir des modèles dans la vie. Quand on dit des modèles, on ne va pas copier ces modèles, mais on va s'inspirer de ces modèles. Des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont déjà fait la route, qui ont vécu, qui ont un passé. Donc, ils sont capables de venir des mentors pour nous. Ça, c'est extrêmement important. Et j'étais très content de voir qu'il y a des mentors que nous avons, pas uniquement au niveau de la société, mais au niveau de la Bible. On a aussi des modèles à suivre. Et j'étais très content d'entendre nos invités parler de Jésus comme étant un excellent mentor. Nous avons aussi d'autres modèles dans la Bible desquels on peut s'inspirer. Par exemple, de la vie de Joseph, de la vie de Daniel. Il y a tellement de modèles. Donc, nous sommes capables d'inspirer de modèles ça pour nous connaître qui Jean n'a orienté nous. Maintenant, sous question, est-ce que nous-mêmes nous sommes capables choix nous a fait eh bien, nous devons axer sur nos valeurs, sur nos croyances fondamentales. Voilà pourquoi nous-mêmes en tant que chrétiens ou bien en tant que jeunes, eh bien, nous-mêmes faut vivre axer sur des principes et des valeurs. Donc, parce que les choix que nous faisons, ils peuvent gagner un impact sur nous. Et si on pas axé sur des valeurs, eh bien, on fait des choix et puis qui gagnent des conséquences irréversibles. Ce qu'on ne peut pas changer encore. Voilà pourquoi nous autres, en tant que chrétiens, eh bien, les choix que nous faisons, il faut axer sur des valeurs. Et en tant que chrétiens, nous-mêmes, est-ce que nous choix à faire aujourd'hui, est-ce que qui impact est capable de gagner sur vie éternelle? Donc, ça, c'est l'autre aspect important. C'est que les choix que nous faisons aujourd'hui, eh bien, ils auront un impact à long terme, c'est-à-dire sur vie nous pendant que nous sommes sur la terre, mais aussi, ça peut avoir aussi des impacts sur notre vie, sur la vie éternelle. Voilà pourquoi nous autres, la Bible nous dit clairement que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Voilà pourquoi nous devons prêter beaucoup d'attention à nos choix, parce que les choix que nous faisons ont des conséquences sur notre vie. Aujourd'hui même, ça peut avoir des conséquences aujourd'hui même, et ça peut avoir des conséquences à moyen et à long terme sur notre vie personnelle, mais en même temps aussi des conséquences sur notre environnement, sur notre famille. C'est ce que je peux dire par rapport à ces questions-là. Mais en même temps, un autre aspect aussi important, c'est la question aussi de la gestion de temps aussi, la question du temps. Et quand nous vivons nous autres en tant que chrétiens, nous devons prêter attention au temps aussi. Il y a ce qu'on appelle cette conception linéaire du temps, le passé, le présent et le futur. Et nous disons que des fois, le temps perdu ne se rattrape jamais. Et voilà pourquoi nous autres, en tant que chrétiens, nous devons aussi prêter attention au temps. Disons, le temps, c'est un trésor que nous avons et nous devons utiliser ce trésor-là pour pouvoir contribuer à notre développement, à notre développement émotionnel, à notre développement intellectuel et aussi pour le bien de notre communauté, pour le bien de notre Église. Donc, ne gaspillons pas notre temps en tant que jeunes. C'est possible de réussir. Nous pouvons avoir le contrôle sur l'avenir. Parce que, et comme dit Ellen White dans l'ouvrage Message à la jeunesse, nous sommes l'arbitre de notre vie. Donc, chers jeunes, encore une fois, chers téléspectateurs, nous pouvons justement avoir le contrôle sur notre avenir, et donc en nous appuyant sur Dieu, en ayant Dieu avec nous et en continuant aussi à travailler, aussi à profiter aussi des opportunités que l'on a. Bon, ça a été vraiment un plaisir justement d'écouter nos différents intervenants. Donc c'est important nous autres en tant que chrétiens ou bien en tant que jeunes de nous rappeler que nous pouvons décider de notre avenir. Et c'est à nous autres, nous sommes l'arbitre, comme l'a dit Ellen White, de notre avenir. Nos parents, nos mentors peuvent nous guider, nos enseignants peuvent nous guider, mais c'est à nous de prendre notre destinée en main pour pouvoir
influencer notre avenir qui commence aujourd'hui, parce que l'avenir, c'est pas quelque chose qui est lointain, ça commence aujourd'hui dans les choix que nous faisons, que ce soit dans le choix de notre profession, dans le choix de nos amis et aussi dans le choix de notre profession, dans le choix de notre métier et dans le choix aussi des compagnes ou bien des compagnons de notre vie. Que le Seigneur nous aide à faire de bons choix dans notre vie. Merci. Merci Frère Brice Saint-Hilaire pour cette intervention aussi importante. Merci parce que vous clarifiez davantage le sujet pour nous. Et je suis sûr que les téléspectateurs prennent note, sont satisfaits et comprennent la nécessité pour faire de bons choix pendant que aux jeunes. Nous voulons dire merci à Beverly qui était avec nous, à qui nous disons et c'était un plaisir. Et nous sommes sûrs que pour la prochaine fois, toujours là pour répondre à l'invitation. Et si tu as un dernier mot à dire, ça t'a pied? Si je t'ai un dernier mot, c'est que je dit que il y a un choix à faire. Un seul. Fais de Dieu ton ami. Et le reste viendra après. Et choisis premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Et c'est une vérité incontestable. Donc pour le choix de ton avenir, pour savoir ce que tu dois faire, il n'y a pas 10 000 chemins que Dieu. Merci Beverly. Les jeunes peuvent-ils décider de leur avenir? Un dernier mot? Nasrine? Merci, Pasteur Alex. Merci à tout le monde qui a participé à l'émission aujourd'hui. Et je pense que conseil Beverly Banou, c'est le meilleur de tous les conseils. Alors, prenez note et à la prochaine. Anténor, dis-nous, n'a besoin dernier mot avec les spectateurs. Merci, Pasteur Alex. Merci à chaque monde qui t'a écouté, en fait, qui t'a regardé l'émission matin. Le dernier mot, c'est si on livre moi en pile, c'est Ecclésiaste, que nous avons vu Ecclésiaste 12, verset 3, qui dit souviens-toi de ton Dieu pendant les jours de ta jeunesse. Donc, green bag à faire pendant aux jeunes, c'est songer à créateur, l'amour qui te crée là. Pas suivre et influencer l'autre monde, pas garder l'autre monde ça faire ce que tu as supposé faire, mais gagner la Bible comme boussole et marcher dans la voie que bon Dieu lui choisit pour vous. Merci à tous. Merci à tous. C'est un plaisir pour que nous soyons capables ensemble, pas oublier, les jeunes peuvent-ils décider de leur avenir? Oui. Pendant jeune an, ou qu'a choisi. Oui. Pendant jeune an, ou capable de prendre les meilleures décisions. Décisions pour marier, décisions pour enfanter, décisions pour faire choix de carrière, en pile décision. Mais la meilleure, la plus grande, c'est de choisir le Seigneur. Et il n'est jamais trop tôt pour décider pour Dieu. Merci et à la prochaine.